Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Désolée, il est un peu tard, du coup la lumière c'est que la lumière de ma chambre, donc c'est peut-être pas top. Mais bon voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que bon, je sais pas, j'ai un peu posé ma caméra en mode YOLO. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag que j'ai créé moi-même, c'est le tag Ta Passion. Donc j'aimerais vous présenter deux autres passions qui sont qui font partie de ma vie. Donc si jamais vous voulez faire ce tag vous-même, vous pouvez... Enfin si vous avez les mêmes passions que moi, évidemment, vous pouvez répondre aux mêmes questions que moi. Maintenant si vous avez d'autres passions et que les questions n'y correspondent pas, ben, je vous invite quand même à chercher juste des questions que l'on peut se poser lorsque vous dites que vous avez cette passion-là. Donc moi, mes deux passions, c'est la musique et les mangas. Je vais commencer par les mangas, donc si vous voulez passer à la partie musique, il faut cliquer ici. Donc, bah, c'est parti. Le tag Ta passion les mangas. Depuis quand lis-tu des mangas? Je lis des mangas depuis plus ou moins mes 12 ans, donc c'est-à-dire quand je suis entrée en 5ème, enfin l'équivalent de la 5ème pour nous, pour vous, pardon, pour vous les Français. Chez nous en Belgique, c'est la première d'humanité. Donc voilà, vers mes 12 ans, j'ai commencé à lire des mangas. Depuis quand regardes-tu des animés? Donc c'est les dessins animés typiques japonais. C'est la différence entre dire dessin animé, cartoons et animé, c'est que les animés c'est japonais. Et c'est depuis plus ou moins mes 10 ans, je regardais Naruto quand ça passait à la télé. Voilà. 3. Combien as-tu de mangas dans ta bibliothèque? Alors malheureusement je n'ai pas pu compter le nombre exact parce que j'en ai passé beaucoup à beaucoup de monde. Mais la dernière fois que j'ai compté, et c'était début de cette année, genre en janvier, j'en avais plus d'une centaine, j'en avais 120. Donc maintenant je dois en avoir 130. Plutôt quel genre? Faut que je relise mes super réponses. J'adore vraiment les shoujo, donc ceux qui sont typiques pour filles avec des histoires l'eau de rose et tout, enfin voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi quand c'est des drames, voilà, que c'est assez dramatique, que ça te prend les émotions, enfin que ça cherche vraiment dans les émotions, voilà. Que ce soit des sujets réels, en général les trucs totalement fantaisistes, ça me plaît pas non plus de trop parce que je me sens beaucoup moins proche du coup des protagonistes et des antagonistes. Donc voilà, je me sens toujours plus proche de trucs qui sont plus ancrés dans la réalité. Maintenant, j'ai déjà lu des trucs totalement tirés par les cheveux et j'ai bien aimé aussi. Et aussi surtout pour les ados. Parce que voilà, les trucs pour adultes, ouais, limite, les trucs pour enfants, ouais, limite, mais voilà, les ados c'est quand même... Enfin voilà, c'est ma tranche d'âge, donc c'est comme ça. Le yaoi et... Le yaoi et le yuri, t'en penses quoi? Le yaoi et le yuri, donc pour ceux qui ne savent pas, le yaoi c'est un manga où il y a une relation homosexuelle entre deux hommes. Et le yuri c'est une relation homosexuelle entre deux femmes, pardon. Alors le yaoi, franchement je m'en fous. Je sais bien qu'il y a des filles qui adorent ça, des filles ou des mecs, qui adorent le yaoi, ils sont fans. Mais moi franchement je m'en fous. Ah pardon, j'ai laissé la fenêtre ouverte, désolée. Voilà. Donc le yaoi, franchement je m'en fous, ça me fait rien de... Enfin c'est comme une histoire d'amour normale quoi. Alors que le yuri franchement j'adore, c'est vraiment un chouette truc je trouve. J'aime bien. Mais j'en achète pas souvent. Voilà. Comme ça vous situez. 6. Vas-tu à des conventions? Alors oui, malheureusement en Belgique on n'a pas beaucoup de conventions. Du moins pas beaucoup dont on entend parler. Donc là ça fait 2-3 ans que je vais à la Japan Expo Belgium et aussi à la Made in Asia. Voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup les conventions mais malheureusement il n'y en a pas souvent. Je dois dire que je suis pas très renseignée non plus, donc voilà, un peu compliqué. 7. Cosplay c'est ton genre. Donc le cosplay, encore pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on se déguise en personnage du manga ou de l'anime qu'on aime en particulier. Donc moi j'aimerais vraiment bien pouvoir me cosplayer un jour, mais bon, il faut quand même les moyens. Je pense que voilà, ceux qui se cosplayent savent de quoi je parle, hein, il faut les moyens. Et aussi la volonté, et voilà, je préfère m'acheter une robe un petit peu loufoque et y aller comme ça que de vraiment me déguiser au pied de la lettre en un personnage. Surtout qu'on reçoit très vite des critiques, et voilà, c'est pas ma passion de recevoir des critiques, bizarrement.
Je sais plus, oui, 8. 8, ton premier coup de cœur. Ben, mon premier coup de cœur, c'est le manga que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est Naruto. C'est le premier manga que j'ai lu, le premier animé que j'ai vu. C'est le premier que j'ai suivi. Là, la fin, j'ai du mal à suivre. Hein. Je sais pas s'il y a des fans de Naruto dans mon public, mais voilà. Vous savez bien de quoi je parle. Hein. Tous les nouveaux chapitres, c'est de plus en plus n'importe quoi, mais je suis toujours. Pas très régulièrement, mais je suis. Et voilà, c'était ma grande série. Je l'adore. Je l'adore. Et je l'adorais. Et voilà, c'est tout. Et enfin, 9, mon dernier coup de cœur. J'ai un peu du mal à choisir. Donc, enfin, ouais, je sais pas. Je vais vous mettre... je ne sais pas. J'ai pas choisi à l'avance en fait. Parce que j'étais là, oh c'est bon, je trouverai comme ça. Mais en fait, non. Je dirais que mon dernier coup de cœur, c'est quand même Paradise Kiss. Bon, je l'ai pas ici parce que je l'ai prêté justement à quelqu'un. Donc je vous mets la photo, je ne sais pas de quel côté. D'un côté. C'est un manga sur la mode, c'est une fille qui sait pas trop en vrai ce qu'elle veut faire, elle veut juste passer ses examens pour que sa mère soit contente. Je peux comprendre le dilemme. Hein. Interprétez comme vous voulez, mais voilà, je sais de quoi je parle. Bref, et elle découvre un groupe, une bande de potes qui sont dans une école de stylisme et voilà, elle découvre un peu ce monde-là et voilà, c'est plutôt cool. Et en gros, à la fin, oui non, je veux pas vous spoiler la fin, mais si jamais vous vouliez le lire. Et voilà, et donc c'était vraiment un beau truc. J'aimais beaucoup les dessins, donc voilà. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la partie musique. Donc, tag ta passion, la musique. Hop là. 1. Depuis quand? C'est une question assez compliquée, hein, parce qu'en soi, c'est dur de se rappeler le moment où vraiment ça a tilté. Mais je dirais que mes premiers souvenirs où vraiment je me souviens avoir aimé une musique et avoir dansé dessus, avoir fait semblant que c'était moi qui la chantais, tout ça, c'était quand j'avais 6 ans. Donc je considère que c'est plus ou moins vers là, même si vraiment ma passion pour la musique, vraiment tout l'aspect, enfin par exemple l'analyser, tout ça, ça me vient plus d'il y a quelques années. Je dirais il y a 4 ans, un truc comme ça. Combien de CD? Ah merde, je viens de compter et j'ai oublié. Ah oui, une soixantaine. Voilà, j'ai une soixantaine de CD. Donc voilà, c'est un peu dans le bordel, donc j'aurais bien voulu vous montrer ma rangée de CD, mais tant pis. Parce qu'en gros, derrière la caméra, ils sont tous là. Voilà. Donc une soixantaine. Groupe et artistes préférés. Alors là, j'ai fait ma super sélection encore. Il y a les 3 que je répète à chaque fois, ça ne change jamais. C'est Green Day, Arctic Monkeys et Sex Pistols. Parce que voilà, c'est ça, t'acceptes. Et les 2 autres, c'est plus ma période, mais en même temps, je sens que... Enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est rare que je m'attache comme ça pendant plusieurs mois à un groupe ou à un artiste sans me lasser, sans que ça ne devienne du coup un grand groupe pour moi. Donc les 2 trucs, c'est Left Boy, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, avec le tag La chanson qui, et Bring Me The Horizon. Voilà. Ton genre préféré? Donc ça c'est très compliqué, attention. J'écoute beaucoup de genres, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est surtout du rock. Donc j'écoute beaucoup de rock, à peu près n'importe quel genre de rock. Pardon. Mes genres préférés dans le rock, c'est le rock tout court, le punk, le metal, surtout metalcore et thrash metal pour le metal. Enfin, oui. Je sais pas si vous savez, mais il y a des subdivisions assez compliquées hein, dedans. Donc voilà. Et aussi j'aime beaucoup la house. Voilà. J'aime bien la house, voilà. Normal quoi. Premier coup de cœur. C'était Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Pardon, j'ai un peu le hockey. Donc Joan Jett.
que voilà, j'aime toujours beaucoup. Et voilà, c'est justement elle, je me souviens de l'avoir écoutée quand j'avais 6 ans et que c'était ma chanson et voilà. Voilà, c'est celle-là. Dernier coup de cœur, là aussi je me suis dit que je le ferais au feeling en fonction de mon humeur du jour. Le problème c'est que enfin là je viens d'ajouter 25 chansons parce que c'est mes coups de cœur du moment. Donc bon voilà, faut que je choisisse dans les 25, c'est un peu chaud. Mais je dirais que c'est Bring Me the Horizon, The House of Wolves. Voilà, je vous mets un petit extrait de la musique maintenant. Ça vous voyez ce que j'écoute en ce moment. Pardon, je m'éloigne peu à peu de la caméra. Alors, pardon, je mets les feuilles de... 7. Tu fais de la musique toi-même. Tu fais de la musique toi-même, pardon. Je vais apprendre à parler un jour. Oui, je fais de la guitare. Mais elle est pas ici, elle est à mon côté. Donc ouais, je fais de la guitare. Et puis, il y a mes cheveux qui se mettent n'importe où. Je fais de la guitare donc et je chante, mais pas malheureusement, mais juste voilà. Juste j'ai jamais pris de cours, mon nez me chatouille. Donc j'ai jamais pris de cours de chant et voilà, enfin je chante pour moi quoi. J'ai jamais essayé vraiment d'auditionner quelque part ou quoi. Et voilà, si l'occasion se présente, j'aimerais bien chanter un jour, mais sinon. 8. Envie d'être dans un groupe. Oui, 100 fois oui. J'ai déjà joué 2 fois dans un groupe, mais c'est pas nous qui nous sommes dit ouais on va se mettre en groupe, vas-y et tout. Non, c'était avec dans l'école dans laquelle je faisais de la guitare. On faisait des petits groupes pour faire un concert de fin d'année. Donc je l'ai fait 2 fois et franchement j'ai adoré. C'est vraiment un truc que voilà, c'est trop bien. J'adorais faire ça. Malheureusement c'était qu'une fois par mois, mais j'aurais voulu que ce soit tout le temps. Donc voilà, j'étais vraiment fan de ça et voilà quoi, c'était cool. Et du coup j'ai vraiment envie de recommencer ça, genre avec des potes ou quoi. Si jamais tu me regardes et que t'es intéressée, hein, n'est-ce pas Diane? Et enfin, dernière question, combien de festivals et de concerts as-tu fait? Donc j'ai dû compter, hein. J'ai fait 10 concerts et 10 festivals. J'ai même fait une liste. J'ai été voir 3 fois les Bébés Brunes, 2 fois Puggy. Donc oui, pour préciser si jamais... Oui, 3 fois. Oui. Donc Bébés Brunes, il y a 2 fois où je les ai vus dans des... Enfin, il y a une fois où je les ai vus au Fête de Wallonie, donc c'est des trucs en mode... Bon, je sais pas, cherchez sur Google ce que c'est, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, il y a des concerts partout qui sont gratuits. Mais je considère ça comme un concert, pas comme un festival. Et il y a une fois où c'était un festival, mais c'était entrée gratuite justement. Donc voilà, je compte aussi ça comme un concert, un concert, même si en vrai ça n'en est pas un. Donc 3 fois Bébé Brune, 2 fois Puggy, donc une fois Wallo. Voilà. 2 fois Lucie Lucie, si je compte bien, parce que je suis plus trop sûre. Une fois Dan San, c'est un petit groupe belge, voilà, ça m'étonnerait que vous connaissiez, hein, ce serait bizarre. Une fois Graham Coxon, qui est le guitariste du groupe Blur. Et une fois Franz Ferdinand. Pour ce qui est des festivals, je vais prendre mes super bracelets. Ah, il y a tout qui tombe. Hop là. Les festivals. J'ai fait le Bruxelles Summer Festival. De ce que je me rappelle, il n'y avait pas de bracelet, en tout cas je ne l'ai pas gardé. Donc voilà, il n'y a rien. J'ai fait 2 fois Rockwerchter. Donc voilà le premier. Rockwerchter, ouais. Et le deuxième il est sur mon poignet. C'est celui-là. Oups, là, pardon. Voilà. Donc
c'était l'année dernière pour aller voir Green Day et celui de cette année pour voir Arctic Monkeys. J'ai fait 2 fois Esperanza. Oh là là, où est-ce qu'il est, voilà. 2 fois Esperanza donc. Une fois ici. C'était l'année dernière encore. Une fois ici. C'est là le blanc. C'était cette année. Mais seulement c'était les 2 fois pour travailler. Mais bon, voilà, j'ai quand même été voir des concerts au final. Donc ça compte. J'ai décidé. J'ai fait Dour, le dernier sur mon poignet, le jaune. Pour aller voir The Hives. J'ai fait 2 fois un petit festival qu'organise mon ancienne école primaire, moi. Mon ancienne école d'humanité, qui s'appelle le Saint-Louis Rock Festival. Donc voilà. Bah, j'ai plus qu'un seul bracelet. Je sais plus si la première fois que j'y suis allée, il y avait encore. Mais voilà, en gros. Donc j'y suis allée 2 fois et c'était pas vraiment pour un groupe en particulier. Cette fois-là, c'était un peu plus pour Dansan, mais... Ah, et la dernière fois, c'était pour The Tellers. Mais bon, j'y suis un peu allée pour rire, quoi. J'étais pour rire. Ici, vu que je trouve un bracelet comme ça, voilà, au hasard, c'est vers du rock. C'est justement le truc où j'étais voir Bébé Brune et que c'était gratuit. Et la mise au point, petit. Voilà. Ah oui, je sais pas si ça a bien fait la mise au point avant. Remets sur ma tête. Oui, bravo. Et j'ai encore... l'année dernière, j'ai fait 2 festivals pour le même groupe qui s'appelle Kaiser Chief. J'ai fait Les Ardentes, ici l'orange, et Zuikerrock en Flandre. Voilà. Donc ça fait 10 concerts des festivals, plus ou moins. Voilà, donc je suis enfin arrivée à la fin de ce tag. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai pas fait attention à quelle vitesse je parlais ni rien, donc j'espère que c'était pas trop long, que ça vous a pas... Enfin, voilà, que ça vous plaît aussi que je parle un peu de moi d'une autre manière que juste à travers ma vision du cheval. Et voilà. Je serais vraiment très contente si quelqu'un fait ce tag, hein, parmi mes 40 petits abonnés. N'hésitez pas à le partager si jamais vous trouvez que ce serait intéressant pour une autre youtubeuse ou je sais pas, voilà, un truc comme ça. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye.